Mais on les appelle tous des anges pour montrer que c'est des êtres au service de Dieu. Est-ce que je peux expliquer? Les anges sont des esprits, mais tous les esprits ne sont pas des anges. J'introduis ce soir. Avance, prophète. Le mot ange n'explique pas la nature des esprits. Le mot ange, c'est ce qu'on appelle en anglais a job description. Ange n'est pas le nom d'un esprit. Ange, c'est la fonction qu'a un esprit parmi les esprits. Dans Hébreux 1, verset 14, on dit: qui sont alors les anges? Ce sont des esprits envoyés au service de Dieu pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Tous les anges sont des esprits, mais tous les esprits ne sont pas des anges. Ça, c'est vrai. Qui sont les 24 vieillards? Qui sont les 4 êtres vivants? En grec, on les appelle les vivants. On les appelle les animaux. Donc toi tu dors la nuit, tu vois un bœuf qui entre dans ta chambre. Si tu vas chez un pasteur, dis: pasteur, j'ai vu un bœuf venir dans ma chambre. Il va te dire: mollis-moi servitude. Et ce landao maman, lève-toi contre ça. mais quand tu viens dans une église qui connaît le monde spirituel, on peut te dire c'est l'un des 4 êtres vivants qui est venu chez toi pour te parler de la part de Dieu. Parce qu'autour du trône, l'un a le visage d'un homme, l'autre le visage d'un aigle, l'autre le visage d'un bœuf, et l'autre le visage d'un lion. Est-ce que ce sont des anges? Dans Ézéchiel, on les appelle les chérubins. Est-ce que je peux vous choquer? Nulle part dans la Bible un ange a des ailes. Avance, docteur. Nulle part dans la Bible. Nulle part. Vous regardez trop Superbook. Quelqu'un m'a dit les séraphins. Où est-ce que c'est écrit que les séraphins ce sont des anges? Tous ce sont des esprits, mais tous ne sont pas des anges. Vous connaissez tous ces esprits. Des fois vous parlez de Gabriel, on parle de Michael, on parle des anges de ceci, des anges de cela. Mais vous devez savoir, dans Genèse, au commencement de la Bible, à part Dieu, qu'on décrit dans le monde spirituel, les premiers êtres dont on a parlé n'étaient pas des anges, n'étaient pas des archanges. Lorsque Lucifer parle avec la femme, elle dit: Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme des dieux. Il n'a pas dit vous allez devenir comme Dieu. Lui c'est bien. On dit vous deviendrez comme des dieux. Lucifer parlait de qui? Mais Lucifer est créé par Dieu. Et il savait. Il dit: vous savez vous là, si vous mangez ça, vous allez devenir comme une catégorie d'esprits qu'on appelle les dieux. Qu'on appelle les dieux. Les dieux existent. Voilà pourquoi dans la Bible, dans Exode 15, lorsqu'il traverse la mer Rouge, Moïse dit: béni soit l'Éternel, le Dieu des dieux. Le Dieu des dieux. Frère, le Dieu des dieux, c'est un les lions. Attends, je vais me commencer à t'expliquer maintenant. Dis à ton voisin: le Dieu des dieux, c'est le Dieu que je sers. Quelqu'un va dire: ah, prophète, est-ce que tu es polythéiste? Donc tu crois qu'il y a plusieurs dieux? Oui, il y a plusieurs dieux. Oui, il n'y a pas un seul Dieu. Il y a plusieurs dieux. Prophète, es-tu polythéiste pour autant? Non.
Le monothéisme n'est pas le fait de nier l'existence de plusieurs dieux, mais c'est le fait d'accepter que Yahweh est le Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Les dieux qui existent là, on les appelle aussi les fils de Dieu. Aïe aïe aïe. Est-ce que je peux commencer? Dans Deutéronome, on a vu. C'est clair. On dit quand Dieu crée les nations, il avait établi lui-même un esprit qu'on appelait un fils de Dieu sur chaque peuple. C'est ce qui fait, quand Dieu veut traiter les affaires des nations, il ne traite pas avec les petits anges. Il y a un conseil qui a lieu où Dieu, selon le psaume 82, on dit Dieu siège dans l'assemblée de Dieu.